Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Sylvain, je suis un étudiant en première année à l'école d'ingénieur en mécanique et production. Et je me propose de faire une formation gratuite sur Excel. Donc cette vidéo est la première d'une série de vidéos. Je vais commencer par présenter les bases de Excel et je vais passer à des choses un peu plus compliquées. Donc au fil des vidéos, je vais monter en difficulté. Donc dans cette première vidéo, je vais te présenter un petit peu les bases de Excel, les fonctions de base. Donc je vais présenter les sommes, les additions, les multiplications, la police, les tableaux, les insertions, en gros les éléments de base. Donc c'est parti. Quand vous lancez Excel, vous tombez sur cette page là. Donc on peut identifier une cellule. Donc, là vous voyez c'est encadré là, ça s'appelle une cellule. Donc une cellule peut être identifiée par son nom. Donc, le nom de cette cellule s'appelle C8, comme on peut le voir ici. Donc ces noms-là s'affichent ici. Et ce nom-là peut être modifié également. On verra ça dans les fonctions plus avancées. On peut insérer un texte. Donc on va commencer par mettre un texte, par exemple Toto. Ou par exemple Tata. Voilà. Ici, il y a tout ce qui est lié à la police. Donc pour ceux qui connaissent Word, eh bien, vous allez reconnaître pas mal de choses. Donc ici, vous avez la police. Vous pouvez choisir la police que vous souhaitez. Pour ça, il faut d'abord sélectionner le texte sur lequel vous voulez travailler. Une fois que le texte est sélectionné, vous allez choisir la police que vous souhaitez. Ça, donc vous voyez que la police a changé. Donc vous pouvez également changer aussi la taille. Cliquant ici, choisir la taille que vous souhaitez. Voilà. Ensuite, on peut mettre également en minuscule ou en majuscule, en gras ou pas, en cliquant sur cette touche là ou cette touche là. Voilà, on l'a mis en italique et en gras. On peut désactiver en cliquant également dessus. Et là on clique, ça se désactive. Alors maintenant je vais te montrer des opérations simples sur Excel. Alors on peut rentrer des valeurs au hasard, par exemple 1, 2. Si on sélectionne les deux premières cases et on clique sur cette croix, on fait glisser, et bien comme vous pouvez le voir, Excel va automatiquement continuer la suite des chiffres. Voilà. Vous voyez, j'ai mis 1 et 2, j'ai glissé, et automatiquement Excel a mis les chiffres dans l'ordre. Ça marche aussi dans l'autre sens. Donc si je mets 10, après je mets 9, et bien en sélectionnant les deux premiers chiffres, et en cliquant sur la croix en glissant, Excel va automatiquement les énumérer dans l'ordre décroissant. Comme ceci. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer des opérations très simples qu'on peut faire. Donc, on peut faire, par exemple, une addition. Pour faire une addition, on clique sur la case sur laquelle on veut afficher le résultat. Donc, par exemple là. Et on met égal. Voilà. En mettant égal, tout ce qu'on fait maintenant est enregistré. C'est-à-dire que si je clique quelque part, le nom de la cellule va s'afficher ici. Donc, imaginons que je vais faire 1 plus 10. Donc, je clique sur 1. Il y a 1 qui est sélectionné. Donc, c'est le nom de la cellule qui est sélectionnée. Je fais plus. Pour cliquer sur 10, je clique sur 10. Et là, on voit que D10 également, D4 a été sélectionné. On valide maintenant en appuyant sur Entrée. Voilà. Et donc, cette opération a été faite ici. Maintenant, pour faire la même opération pour tous ces chiffres-là, on clique sur cette petite croix. Voilà, je sélectionne tout, je glisse tout simplement et l'opération est faite automatiquement. Voilà. Maintenant, je vais te montrer comment insérer un tableau. Donc là, si je veux imprimer cette feuille actuellement, eh bien, elle ne sera pas visible. On ne verra pas qu'il y a un tableau. Alors, si tu veux, je te montre un aperçu. Je clique sur imprimer. Voilà. Donc voilà, quand on regarde l'aperçu avant l'impression,
Vous voyez que ça n'a aucun sens, voilà. C'est des chiffres qui sont, voilà, qui sont pas, et pas un tableau qui apparaît. Donc maintenant on va créer un tableau. Donc pour créer un tableau, c'est très simple. Donc on peut aller dans insertion et mettre un tableau. Et moi j'ai une autre méthode qui est plus simple. C'est d'ajouter un tableau avec cette fonction là. D'abord on va commencer par écrire, ajouter des noms à nos différentes colonnes. Donc cette colonne là on peut l'appeler par exemple colonne A. Donc on va l'appeler colonne A, colonne B, résultat. Voilà. Une fois qu'on a identifié nos différentes colonnes, on sélectionne comme ceci et on clique là-dessus. Donc là, il y a différentes façons de créer des bordures. Donc, en gros, là, on ajoute des bordures sur les cellules. Alors, moi, je vais prendre plutôt cette fonction-là, donc toutes les bordures. En cliquant là-dessus, toutes les bordures de mes cellules vont apparaître. Vous pouvez le voir. Là, c'est déjà plus présentable. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut rajouter des couleurs pour rendre le tableau encore plus intéressant, plus facile à lire. Donc, on sélectionne toute la première ligne. On peut ajouter un remplissage. Et là, on choisit la couleur qu'on veut. Donc, on clique sur cette couleur-là, par exemple. Et voilà, on obtient ceci. Alors, vous voyez que déjà, c'est plus présentable maintenant. Et pour maintenant, quand vous cliquez sur imprimer, voilà, quand vous allez imprimer, vous aurez ce résultat-là. Vous voyez que c'est nettement mieux qu'avant. C'est déjà plus présentable qu'avant. Maintenant, on va calculer la moyenne. On va calculer la moyenne, c'est aussi simple que ça. Donc, dans Excel, il y a une fonction moyenne. C'est très simple. Vous avez juste à cliquer là dans cette cellule. Et la même opération qu'on a fait pour les autres cellules, on met égal. Cette fois-ci, dans Excel, il y a la fonction moyenne qui existe. Donc, soit vous écrivez moyenne, et Excel vous propose moyenne ici. Soit vous cliquez plutôt ici, donc insérer une fonction, vous cliquez sur fonction, et vous sélectionnez moyenne. Voilà. Maintenant, sous cette fonction-là, vous avez la possibilité de sélectionner les différents nombres sur lesquels vous voulez calculer la moyenne. Donc, cette flèche-là, elle permet de sélectionner les cellules. Donc, si vous cliquez là, vous aurez l'opportunité de sélectionner les cellules sur lesquelles vous souhaitez faire la moyenne. Donc, moi, je vais cliquer ici. Donc, je sélectionne ça. J'appuie sur Entrée pour valider. Après, je fais OK. Donc, la moyenne de tous ces chiffres-là, ça me donne ça. Voilà. Et maintenant, pour généraliser tout ça sur toutes les colonnes, sur toutes les lignes, tous les chiffres, comme tout à l'heure, on glisse. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Ensuite, on va calculer, maintenant on va trouver le maximum, c'est l'une des fonctions. On va trouver le maximum de... maintenant on va trouver le maximum de chaque chiffre dans chaque colonne. Donc on va écrire max. Voilà. Donc ça c'est également une fonction dans Excel. Donc pour appliquer cette fonction là, on va cliquer sur max. On va chercher la fonction max. Donc on fait égal. Alors je ne vais pas prendre en compte cette colonne là parce qu'à chaque fois 11 ce sera toujours le maximum. Donc c'est pas intéressant. Dans notre fonction, on va aller chercher dans les valeurs que je sélectionne, la valeur maximale. D'accord? Donc là je clique là-dessus, j'écris max. Voilà, c'est l'une des fonctions. On peut également la retrouver dans fonction. Voilà, j'écris max. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vous donne des explications. Donc là, il vous écrit ce que fait la fonction ici. Voilà. Donc c'est parti. Bon, pour sélectionner la fonction max, on double-clique. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je sélectionne les nombres sur lesquels je cherche le maximum. Je ne vais pas sélectionner ça parce que ça va me donner 11 à chaque fois. Donc, je vais sélectionner ces deux premières colonnes. J'appuie sur Entrée. Et là, Excel me dit que le max ici c'est 10. Maintenant je vais
tirer également pour que ça me fasse la même chose un peu partout. Je glisse. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner à la chaîne si tu veux avoir d'autres vidéos comme celle-ci. Et surtout active la cloche de notification pour être informé directement dès que j'ai posté une vidéo. Donc merci à toi et à bientôt.